On y va? Ok. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous. Et puis voilà, il est minuit. Ouais, il est minuit. C'est marrant. Minuit 5, quelque chose comme ça. Oui, bah j'ai perdu du temps. Je réponds au courrier. Je regarde des vidéos. Je réponds au courrier. Et puis j'ai fait de la couture aussi. Hein. J'ai des lunettes qui font loupe hein, pour pouvoir coudre. Sinon je vois rien. Ben, on s'adapte. J'ai passé ma vie à m'adapter. Hein. Je suis né aveugle, je suis né aveugle de naissance. Donc, je suis habitué. C'est pas un problème. Ben, alors, je vais reprendre au numéro 7. Au numéro 7, hein, voilà, du livre là. L'évangile ultime, les dernières paroles du Christ. Évidemment, vous voyez tout à l'envers, sinon il faudrait que je prenne la caméra de l'autre côté, mais moi à ce moment-là, je vois pas comment les chiffres qui défilent pour l'heure. Là. Donc je prends la caméra qui est la moins bonne, sinon c'est l'autre qui est meilleur de l'autre côté. Aussi. Bon, je sais que j'ai rabaissé la force des... Ah, elle était en meilleure qualité, mes vidéos, je les faisais en meilleure qualité, mais ça me prenait trop de place sur mon téléphone, il est vieux, et puis voilà, donc je préfère avoir des vidéos moins belles. De toute façon, on voit juste ma tronche, hein, c'est pas intéressant. C'est pas comme si que je montrais des belles gravures et puis tout un tas de trucs. Bon, c'est suffisant pour ce que je fais. Donc, vaut mieux que je fasse comme ça j'ai plus de place et je peux faire la vidéo que je veux, aussi longue que je veux. Sinon, j'avais le droit que ça diminuait tout le temps. Ça faisait, par exemple, je commençais à 40 minutes, et puis après, je me retrouvais avec 35, après, je me retrouvais avec 20, après, 19. Enfin bref, voilà. Plus j'allais, moins j'avais de temps. Et ça uploadait pendant 200 ans. Ouais. Ça mettait 15 heures à uploader. Maintenant, c'est moins long, maintenant. Excusez-moi. Ouais, je vais passer ma vie à bailler maintenant. Bon, j'y vais. Je suis descendu au courrier là, il y a plusieurs minutes. Pour aller refermer ma porte en bas, parce que je vais pas passer la nuit avec ma porte ouverte en bas. Hein, et n'importe qui peut entrer, et puis voilà. Hein. Je me souviens que dans le temps, on avait l'ancienne porte en fer, là, en bas. On pouvait plus fermer à clé, je crois. Enfin, les jeunes, ils venaient, les drogués, ils venaient se shooter dans les marches, là. C'était pas marrant. Une fois, je suis rentré, je dis, bah, qu'est-ce que vous foutez dans les marches? J'ai dit, oh, ça va, oui. Non, j'en ai eu des drogués qui sont venus là. Il y avait des jeunes des drogués qui habitaient, qui étaient de l'autre côté là. Ils venaient ici. Enfin, des jeunes, ils habitaient pas. Ils connaissaient des gens qui habitaient par là plutôt. Je raconte des conneries là. C'est pas les mêmes choses. Ouais, ils étaient montés. Le jeune, il était monté là et puis il voyait rien parce qu'il était tellement défoncé. J'ai dit mais tu t'es trompé. J'ai dit c'est dans 3 blocs plus loin. J'ai dit c'est pas ici. Vous pouvez toujours chercher ses amis, hein. On sait jamais, maintenant, il vaut mieux fermer nos portes. Je préfère. Ben, alors je vais reprendre. Dominique, arrête de raconter ta vie qui est pas si intéressante que ça. Ben, alors à la page 130. Je reprends au numéro 7. Pardonner, alors seulement prier. Quand tu apportes ton offrande à l'autel de sacrifice et que tu as l'idée que ton frère a quelque chose contre toi, alors laisse ton offrande devant l'autel, va voir ton frère et réconcilie-toi avec lui. Puis reviens et alors seulement présente ton offrande sacrificielle. Si vous êtes venu pour prier mais avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui d'abord, alors Dieu, votre Père, vous pardonnera vos fautes. Numéro 8. Regardez impartialement le monde.
Par tes yeux, tu accueilles en toi la lumière. Quand tes yeux ne sont pas troublés, alors tout ce que tu vois est clair et limpide. Mais s'ils sont mauvais, alors tout ce que tu vois est trouble et obscur. Veille alors à ce que tes yeux ne soient pas troublés. Si tu regardes le monde entier avec un sens impartial, non dissimulé, alors tu le verras d'un coup dans la lumière rayonnante de Dieu. 69, c'est marqué après. Ah, mon rabbi... Tu comprendras pourquoi je dis ça, mon rabbi. Bon, voilà. Alors, 9. Ne condamnez pas. Comment se fait-il? Tu vois l'écharde dans l'œil de ton frère et tu ne regardes pas la poutre dans ton propre œil. Tiens, et les autres, ils marquaient la poutre et la paille. Et là, ils marquent l'écharde. Tu vois pas l'écharde dans l'œil de ton frère et tu ne regardes pas la poutre dans ton propre œil. Moi, j'ai trouvé mieux parce qu'il y en a qui me faisaient tellement chier sur mon ancienne vidéo à me... J'ai subi 5 ans de persécution par des pervers narcissiques. Une bande de je sais plus combien. Je leur mettais dans la gueule. J'ai dit, tu ferais bien de regarder la poutre que tu as dans l'œil avant de venir me critiquer. Et puis après, j'ai dit, oh, bah, ils sont tellement gros, puis cons dans leur connerie, dans leur méchanceté. J'ai dit, c'est même plus une poutre qu'ils ont, c'est un baobab carrément. Ouais, je sais. J'ai de l'humour et puis je sais me foutre de la gueule gentiment des gens qui sont nuisibles, qui sont... Voilà. J'irai pas plus loin, hein, parce que maintenant j'en ai rien à péter, ça me passe au-dessus de la tête. Hein. Mais pour dire, oh, ils vont pas être contents s'ils m'entendent. Oh, bah, de toute façon, il y en a un, il est tellement obsédé par moi que il reste à me comment dirais-je, à m'espionner, à regarder qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Ce n'est pas grave. Alors, je vais continuer, hein, moi, avec le truc de l'œil et de la poutre. Là. Comment peux-tu dire à ton frère, frère, permets-moi de retirer l'écharpe de ton œil et ne pas remarquer la poutre dans ton propre œil? Hypocrite. Sors d'abord la poutre de ton propre œil, alors tu verras clairement, alors tu pourras sortir l'écharde de l'œil de ton frère. Ne condamnez pas, et Dieu ne vous condamnera pas, selon la mesure avec laquelle vous attribuez aux autres. Dieu vous attribuera et il vous donnera encore plus. Oui, puis après, il marque les chapitres. À chaque fois qu'il y a des trucs, il marque des numéros. 69, c'est Matthieu 6,22-23. Luc, c'est 11,34-38. Source Q. Matthieu, Matthieu, 7, 5, Luc 6,41-42, Timothée 28,1-2, source, c'est marqué Q Thomas. Et Matthieu 7,1a, et puis Luc 6,36-37b et source Q. Et puis Marc 4,24. Point virgule, après c'est Matthieu 72, point virgule, après c'est Luc 6,38, et puis après c'est source de point Q Marc. Et puis Matthieu 6,19-21, Luc 12,33-34, Timothée 76,3. Ouais, c'est son compteur Linky que j'ai les trucs qui me machinent là, vas-y. Je sais que c'est un truc de merde. En plus, ça peut foutre le feu, comme ça explose. Ah, il continue quand même à les poser, hein, malgré que ça fait des incendies dans les vieilles baraques. Hein, parce qu'on n'a pas de câbles électriques blindés. Normalement, il devra mettre des câbles blindés pour ça. Hein, donc, ça fait des surchauffes et puis ça fout des incendies. Que Dieu me garde de crever comme ça, parce que je suis déjà morte dans d'autres vies brûlées. J'ai pas du tout envie de finir comme ça ici. Hein. À cause d'un compteur de merde puis qui nous cuit les neurones, qui nous fout des trucs dans ça nous machine la tête. C'est pas bon. C'est normal.
C'est du courant porté et dedans, ils font passer des données dans du courant porté. C'est pas normal. C'est vraiment pour nous bousiller. C'est pour nous niquer la tête. C'est tout. Et tout est pour nous niquer la tête. J'ai dit des noms, j'ai dit des trucs. Non. Donc YouTube, ça va bien. Ouais. Alors, soit il tiendra à l'un et méprisera l'autre, servir Dieu et le mammon, cela, vous ne pourrez pas le faire. Bah non, soit que ton Dieu, c'est l'argent, ou soit ton Dieu, c'est Dieu, hein, Jésus. Alors, 11, écoutez-moi. Oui, il y a le Père et le Fils, mais ils ne font qu'un, donc vous étonnez pas de ce que je dis, hein, voilà. Bah, le Fils est sorti du Père, hein, et puis c'est une Bethoula qui l'a porté, hein, c'est-à-dire une femme vierge. Bon, celui qui est bien à moi écoute mes paroles et agit en conséquence. Ressemble à un homme avisé qui a bâti sa maison sur une assise de roc. Ah oui. La pluie est tombée, les inondations sont venues, les ouragans se sont déchaînés et ont frappé contre la maison, mais elle ne s'est pas effondrée. Mais celui qui écoute mes paroles, il n'agit pas en conséquence, ressemble à un homme sot qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les inondations sont venues, les ouragans se sont déchaînés et ont frappé contre la maison et elle s'est effondrée. Le malheur était terrible. Ça me fait penser à l'histoire des 3 petits cochons. Bah, j'y peux rien, hein, ça me vient comme ça. Oui, les 3 petits cochons qui bâtissent une maison, une en paille, une en pierre, une en bois, enfin je sais plus quoi. Ouais. Alors, la foule des hommes était hors d'elle. Jésus enseignait comme quelqu'un qui a les pleins pouvoirs pour le faire, et autrement que les érudits et les Écritures. Matthieu 6,24, Luc 16,13, Timothée 47,2 source, Q, Thomas. Et après, c'est Matthieu 7,24-27, Luc 6,47-49, source Q. Matthieu 7,28-29.8,1. Pourquoi vous ne mettez pas le 28-18? Hein? Tout pouvoir son père lui a donné, c'est ce que ça veut dire. C'est pas pour rien. Ah, c'est vrai que maintenant, ils ont fait des nouvelles Bibles, ils ont retiré pas mal de trucs aussi. Ouais. Hein? Alors, à d'autres occasions, Jésus dit. Alors, numéro 12. Tournant des temps. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et des rois ont souhaité voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Je ne suis pas venu apporter dans le pays la tranquillité et l'ordre, mais la glaive, contre le joug de la piété envers la loi apportée par les pères. Jeunes et vieux seront divisés. Personne qui a bu du vin vieux ne veut du nouveau et dit « Le vin vieux est bon ». Le sel, la loi, est quelque chose de bon, mais si le sel n'est plus un sel vrai, comment voulez-vous lui redonner sa force? Il ne sert plus à rien. On le jette. Le sel de Dieu sera du feu. Mettre ce feu dans le monde, c'est pour cela que je suis venu. Que veux-je d'autre? Si ce n'est qu'il brûle aussi. Sur vous pèse... Non, pardon. Sur vous, tout pèse les peines quotidiennes et le joug de la loi. Venez à moi et vous pourrez reprendre haleine. Bon, je ne vais pas relire tous les trucs de machin, là, je l'ai fait tout à l'heure. Matthieu 13, 16-17, Luc 10,23-24. Ouais, bah ça, j'ai dû le lire tout à l'heure. Enfin, bon, je crois pas que ça intéresse grand monde. À part ceux qui... Oui, enfin... Prenez mon joug sur vous et devenez mes disciples. Mon joug ne fait pas souffrir et mon fardeau est léger. 13. Dieu est votre Père. N'appelez aucun d'entre vous Père. Un seul est votre Père. Dieu. Celui-là qui est au ciel. Ben oui, c'est pourquoi moi si je vois un prêtre, je ne veux pas dire mon Père. Ah bah que non. De toute façon,
C'est pas lui mon père, c'est Dieu qui est au ciel, mon père. De quel droit je dirais à quelqu'un qu'il est mon père? Voilà. À part celui qui m'a créé en tant qu'humain là sur Terre avec ma mère. Mais bon, oui. Enfin donc. Enfin donc. Enfin bon. Lucien n'était pas mon vrai père, voilà. Mais je l'ai dit sur une plateforme, il y en a qui sont venus m'insulter. J'ai dit, t'as un problème avec ça? Il y en a un que je lui ai dit que mon père était pas mon père et que c'était un de ses amis qui était plutôt mon père. Bah, j'ai dit la vérité. En quoi ça gêne quelqu'un que je dise ça? C'est parce qu'il a un problème. Je lui ai foutu dans le nez. J'ai dit, t'as un problème, toi? C'est parce que soit tu viens de la DAS, t'as été abandonné, mais moi j'y suis pour rien, hein, vas-y, hein. Hein? J'ai dit, t'as un problème avec ça? J'ai dit, bon, bah, t'as qu'à pas me lire déjà, que je lui ai dit. Bah voilà. Hein? On n'a même plus le droit de s'exprimer. Alors déjà qu'on nous serre la ceinture, qu'on peut pas s'exprimer comme on veut dans nos vidéos, sur d'autres plateformes, il faut qu'il y ait des cons qui viennent me faire chier. S'ils ont des problèmes avec ça, qu'ils aillent voir un psychiatre, hein, on pourra les aider. Hein. Non mais ça commence à m'énerver, quoi, sérieusement. Il n'est pas venu me faire chier parce que je crois que j'ai dû le bloquer ou pas, je sais plus, j'en ai bloqué plusieurs. Non, ça devient du n'importe quoi. Il y en a aussi qui sont payés pour venir nous emmerder, remarquez. Hein. Alors, n'appelez aucun d'entre vous père, un seul est votre Père Dieu. Gardez-vous de mépriser l'une de ces petits gens, leur ange dans le ciel, contemplant toujours le visage de Dieu. Si tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents ou de riches voisins, sinon ils t'inviteront en retour pour te remercier. Si tu donnes un repas, invite les pauvres, les handicapés, les paralysés et les aveugles. Tu seras heureux. Si ton frère commet une faute contre toi et le regrette, pardonne-lui. Et s'il commet 7 fois par jour une faute contre toi et revient vers toi et dit « je regrette », alors pardonne-lui. Ah bah moi, la personne qui m'a fait du mal, elle est pas venue elle est toujours pas venue me dire je m'excuse. Hein. Dans 5000 ans, ça sera pas fait non plus. Hein. J'y crois pas celle-là. Non, jamais, 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 elle me fera d'excuses. Pourtant, j'ai failli mourir à cause d'elle, mais bon, vas-y, hein. Elle et son frère, c'est bon. Je donne pas de nom, hein. Non. Comme je suis surveillé par son frère, il va y répéter. Bon, je m'en fous. Alors, vous êtes la lumière du monde. Une ville qui se trouve sur une montagne ne peut rester. Bon, je lis pas les trucs là. Ouais, je sais, je reviens sur des trucs, mais bon, par rapport à ce que je lis, j'agis, je réagis. Donc, évidemment, les trucs qui me viennent, je les sors, c'est tout. Je suis pas une connasse qui se retient de dire ce qu'elle a à dire. Hein. Non. Ça vient, ça sort, c'est tout. Je fais pas l'hypocrite, je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. Comme on dit, hein, on pardonne et on n'oublie pas. Bah, j'ai failli passer les larmes à gauche. Hein. Voilà. Alors, comme un piège emprisonne ton pied, alors coupe celui-ci. Il est mieux pour toi de vivre avec un seul pied que de périr avec les deux. De même, lâche ce qui t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui tirent le glaive périront par le glaive. Ne vous laissez pas contaminer ni par les rêves de désir des pharisiens, ni par leurs machinations d'Hérode. Donner rend plus heureux que prendre, ça c'est vrai. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Oui, enfin, j'ai aidé un SDF quand j'étais jeune et j'ai été heureuse de voir son regard si reconnaissant. Il avait des étoiles dans les yeux. Ah oui, ça j'avais raconté, tiens, à la dame que je dis que c'est pas, elle m'a pas demandé, elle m'a pas fait d'excuses. Son frère s'était foutu de ma gueule parce que je lui avais expliqué que j'avais aidé un jour un SDF. Eh ouais. Des narcissiques pervers n'ont pas d'âme, ni de cœur, ni quoi qu'est-ce. Alors, ils sont juste là à se moquer, quoi. Et ils se prennent pour des dieux. Ils se prennent même au-dessus de Dieu. Surtout les noms qu'il avait pris sur ses anciennes chaînes.
Enfin bon, je vais pas plus loin. Et ça donne des leçons de morale aux autres. Enfin bref. Alors, donner rend plus heureux que prendre. Ça, c'est une grande vérité. J'en ai fait l'expérience. Comparaison et parabole. Jésus racontait ce qui suit. Ne mêlez pas le nouveau et l'ancien. Bah, ça fait comme l'outre pour boire là, qu'on met le vin nouveau dans une loutre ancienne ou du vin, voilà, elle tiendra pas. Ou non, si tu mets du vin nouveau dans une outre qui est ancienne, le vin ne tiendra pas. Et puis vice versa. Ça doit être sûrement vice versa aussi. Je sais pas. Enfin bref. Personne ne coud un rapiessage de tissu nouveau non foulé sur un ancien manteau. Sinon, le rapiessage s'arrache et la déchirure empire. On ne remplit pas non plus de vin jeune en fermentation dans l'ancienne outre, voilà, de chèvre devenue raide. Sinon, le vin fait éclater les outres et il s'écroule. Voilà, c'est justement, c'est marqué là après. Ce que j'ai dit à peu près, hein, voilà. Excusez-moi. J'en ai marre d'avoir des problèmes de digestion et de bâiller, là. Là, je suis pas fatiguée, mais j'ai des problèmes de... C'est quoi que je bouffe? Mes cheveux? Je sais pas. Alors, va-t-on chercher une lampe afin de la mettre sous le boisseau pour l'éteindre ou afin de la mettre sur le candélabre? Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Après, il y a le semeur, numéro 17. Écoutez, le semeur est sorti semer et il se passa pendant les semailles qu'un grain tomba à côté sur le chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Un autre tomba sur le sol rocheux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Quand le soleil se leva, il fut ainsi brûlé. Et parce qu'il n'avait pas de racines, il se dessécha. Un autre tomba parmi les épines grandirent et l'étouffèrent, et il ne porta pas de fruits. Et d'autres grains tombèrent sur la bonne terre grandissant et portèrent des fruits. Un porta 30 fois, 60 fois et 100 fois. Merde, c'est où? C'est où 100 fois, merde? Ah, c'est là, oui, c'est là. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. 18, chapitre 18. Le grain de semence. Il en va tacite avec le royaume de Dieu. Un homme a jeté la semence sur la terre. La nuit, il dort et se lève au matin. Mais la semence germe et grandit. Comment il ne le sait pas lui-même? D'elle-même, la terre porte des fruits, d'abord le chaume, puis des épis, et finalement un grain plein dans l'épi. Quand le fruit le permet, alors c'est la moisson. T'es content de me faire peler le cul, toi? Il a sa porte-fenêtre ouverte, ça traverse le pyjama que j'ai sous le pantalon, plus le jean que j'ai par-dessus le pyjama. Ouais, il faut le faire. Oui, je suis descendue au courrier, donc j'ai mis mon jean. J'allais pas de sang en pyjama dans les marches, même avec la veste kaki de l'armée, là. Alors, le grain de moutarde. Avec quoi dois-je comparer le royaume de Dieu? Il en va avec le royaume de Dieu comme avec un grain de moutarde. Quand il est semé sur la terre, il est la plus petite de toutes les graines. Mais quand il est semé, il grandit et devient plus grand que toutes les fines herbes et pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel habitent dans leur ombre. Le blé est la mauvaise herbe. Il en va du royaume de Dieu comme d'un homme qui a semé de bonnes semences sur son champ. Mais quand le grain leva et produisit des fruits, la mauvaise herbe leva aussi. Alors les serviteurs allèrent chercher le maître de la propriété et lui demandèrent: Ne devons-nous pas aller couper la mauvaise herbe? Il leur répondit: Non, sinon vous arracherez aussi le blé avec les mauvaises herbes. Laissez les deux croître ensemble jusqu'à la récolte. Excusez-moi. Alors,
Le filet de pêche. Il en va du royaume de Dieu comme d'un filet de pêche, qui a été jeté dans la mer et ramène des poissons de toutes sortes. Quand il fut plein, ils le tirèrent sur la rive, et ils s'assirent et rassemblèrent les bons dans des récipients. Les mauvais, en revanche, ils les jetèrent. 22. Le levain. Avec quoi dois-je comparer le royaume de Dieu? Il se ressemble à un levain qu'une femme a caché dans 3 CA. On doit dire CA alors peut-être. SEA. De farine jusqu'à ce que l'ensemble soit fermenté. Attends. Si. C'est dans Matthieu 13,33-35. C'est dans Luc 13,20-21. Point virgule. Timothée 96,1-2. Point. Et après c'est SF. Ok. Non, c'est pas S, c'est un C. Oh, dis donc. C'est CF, puis après c'est Timothée 97,1-4. 98,1-3, source Thomas Q. 102, Luc 15,8, 15,8-10. Le drachme perdu. Le drachme. Alors, on dit drachme. D-R-A-C-H-M-E. La drachme. Ou la drachme. C'est drachme, puisque D-R-A-C-H-M-E. Bon. Une femme qui n'a pas dit drachme et en a perdu une, n'allumerait-elle pas une bougie? Ne balayerait-elle pas toute la maison et ne chercherait-elle pas pour partout jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la pièce d'argent? Quand elle l'aura trouvée, elle appellera ses amis et leur dira: réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Je vous le dis de la même manière, Dieu se réjouira d'un seul pécheur qui se convertit. La brebis égarée. Que pensez-vous? Quand quelqu'un possède 100 brebis et qu'une d'entre elles s'est égarée, ne laisserait-il pas les 99 brebis dans les montagnes et ne partirait-il pas à la recherche de la brebis égarée? Dieu agit ainsi. Et quand il l'aura trouvée, je vous le dis, il se réjouira de celle-ci plus que des 99 qui n'étaient pas égarés. Le fils perdu. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune d'entre eux dit au père: Père, donne-moi la partie de la fortune qui me revient. Ainsi le père partagea-t-il sa fortune entre eux. Quelques jours après, le plus jeune fils emballa toutes ses affaires et partit dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une vie dissolue. Quand il eut tout dissipé, il commença à souffrir. Il commença à souffrir la faim. Il se mit alors à réfléchir et se dit: combien de journaliers de mon père ont du pain à profusion alors que je meurs de faim ici? Je suis allé chez mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un de tes journalistes ou journaliers. Il se mit en route et alla chez son père, alors qu'il était encore loin. Déjà son père le vit et eut de la compassion pour lui. Ça m'a fait comme si je faisais une sortie de corps. Ouais, la vache. Ben, ça m'arrive des fois. Il courut à sa rencontre, lui sauta au cou et l'embrassa, plein d'amour. Alors le fils dit: Père, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Allez vite chercher le meilleur habit et mettez-le lui. Allez chercher le veau gras et tuez-le.
Nous allons faire un repas de fête et être joyeux, car ce fils était mort et il vit de nouveau. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le fils le plus âgé travaillait encore au champ. Quand, sur le chemin de retour, il arriva près de la maison, il entendit de la mosaïque et de la danse. Il appela un des serviteurs et s'enquit de ce que cela signifiait. Le serviteur lui dit: ton frère est arrivé, et comme ton père l'a maintenant retrouvé, sain et sauf, il a fait tuer le veau gras. Sur ce, le frère se mit en colère, en me voulut, et ne voulut pas entrer. Alors le père alla lui et lui adressa la parole. Mais son fils lui répliqua: Père, il y a maintenant tellement d'années que je te sers et que je n'ai jamais transgressé les commandements. Se mit en colère. J'en loupe pas une. Voilà. Sur ce, le frère se mit en colère et ne voulut pas entendre. Alors le père alla à lui et lui adressa la parole. Mais son fils lui répliqua: Père, il y a maintenant tellement d'années que je ne te sers et que je te sers et que je n'ai jamais transgressé tes commandements. Pourtant, en vérité, D'accord, je suis en train de m'endormir. Je suis en train de sortir. Oh, la vache. Je ferais bien d'arrêter. Hein. Punaise. Sur ce, le frère se mit en colère et ne voulut pas entrer. Alors le père alla à lui et lui adressa la parole. Mais son fils lui répliqua: Père, il y a maintenant tellement d'années que je te sers et je n'ai jamais transgressé tes commandements. Pourtant, jamais que tu m'as offert ne sera qu'un chevreau pour que je puisse festoyer avec mes amis. Mais maintenant, ton fils est arrivé ici, qui a dissipé ta fortune avec des prostituées. Tu as fait tuer pour lui le veau gras. Alors le père lui dit: Mon enfant, tu es toujours auprès de moi. Tout ce qui est mien est aussi tien. Mais aujourd'hui, nous devrions fêter et être heureux parce que ton frère est né, ton frère était mort et revit, parce qu'il était perdu a été retrouvé. Le serviteur endetté. Il en va du royaume de Dieu comme d'un seigneur royal qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il commença le règlement, on lui présenta un serviteur qui lui devait dire 1000 talents. Comme il ne pouvait pas payer, le Seigneur ordonna que lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait soient vendus pour payer sa dette. Alors le serviteur se jeta à ses pieds en le repliant: Sois patient avec moi, je vais tout te donner. Le Seigneur eut de la compassion parce que ce serviteur le libéra et l'acquitta de sa dette. Oh, c'est le vent qui siffle. Quand le serviteur sortit, il rencontra un compagnon serviteur qui lui devait 100 dinars. Il le saisit, l'étrangla et le rudoya. Puis, ce que tu me dois,
Alors le compagnon se jeta à ses pieds et le pria. « Sois patient avec moi, je paierai. » Mais lui n'était pas prêt, et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Quand ses autres compagnons virent cela, ils s'emparèrent, allèrent chez le Seigneur et lui racontèrent toute l'histoire. Alors le Seigneur fit appeler à lui le premier serviteur et lui dit: « Toi, misérable serviteur, je t'ai remis toutes les dettes parce que tu m'as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Le festin dédaigné. Un homme donna un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il engendra Putain, je m'endors. Bon, ben, je vais arrêter là, hein, les enfants, parce que les amis, les frères, les sœurs, parce que je m'endors. Ma parole, il me gaze, l'autre. C'est pas possible, ça. Putain. Désolé. Je sais pas combien de temps je me suis endormi, j'en sais rien. J'en sais rien. Excusez-moi. Faut mieux que j'arrête. Non, sinon, je vais rester pendant 2 heures à dormir sur mon bureau. Ah bah oui, je vais pas avoir l'air con, peut-être. Une vidéo qui dure 2 heures avec quelqu'un qui dort. Ouais. Non, franchement. Bon, bah gros bisous à tous. Je suis désolé, je continuerai demain.